Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Chantrel? Oui, bon, là, je vois qu'il y a beaucoup de raccourcis, de mélanges, des choses qui n'ont pas forcément de cohérence à voir entre elles. Mais justement, celles et ceux qui se soucient de l'écriture inclusive, c'est celles et ceux qui se soucient justement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que ça n'est pas anodin, justement. Quand on regarde les personnes qui se mobilisent contre l'écriture inclusive, c'est les mêmes personnes qui se sont toujours mobilisées. C'est ce que je disais au départ, justement, le camp de la réaction conservateur, qui s'est toujours opposé, que ce soit les lois sur la parité, sur l'égalité salariale. Ce sont les mêmes personnes. Faites rire Alain Finkielkraut. Ce sont absolument les mêmes personnes qui s'y opposent. Alors après, de dire que l'écriture est c'est la catastrophe, hein, moi je n'ai... Il ne faut pas avoir ce discours totalement pessimiste, décliniste, qui n'est pas du tout à l'image d'une langue qui se doit d'être vivante. D'ailleurs, cette langue, elle est parlée, le français, il est parlé très différemment, qu'on soit au Québec, qu'on soit en France et qu'on soit en Afrique. Et c'est ce qui fait sa beauté et sa richesse. Elle est vivante quand on la laisse vivre, pas quand on impose quelque chose qui n'est pas naturel. C'est qui impose? C'est ceux qui veulent interdire. Non, l'écriture inclusive est imposée par un micro-groupe. Il n'y a aucune loi qui l'impose. Là, par contre, il y a une loi qui veut l'interdire. Vous n'allez jamais à l'université, alors. Ceux qui veulent imposer des choses, c'est ceux, effectivement, qui la combattent. Mais je n'ai pas vu un seul. Alors, vous savez, depuis 2018, il y a eu 9 propositions de loi visant à interdire l'écriture inclusive. Et comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des sujets de préoccupation beaucoup plus majeurs par nos compatriotes. Dans ce cas-là, il y a toujours un sujet plus grave. Mais il n'y a pas une seule proposition de loi pour l'obliger. Donc, c'est des fantasmes dans votre tête. Mais non, il y a des pratiques, notamment à l'université et dans l'administration, et pourtant c'est interdit. À la mairie de Paris, à Périgueux. Exactement. Vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez. Les gens parleront et écriront comme ils le souhaitent. Vous pouvez faire des lois contre l'écriture inclusive. Vous ne m'en empêcherez jamais. Alors ensuite, ce que je vais vous dire... Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent Yel, tout de même. Non, mais bien sûr, mais après ça, c'est de l'écrit. Après, la transformation de lire de l'écriture inclusive avec des points ou autres à l'oral, c'est pas ça l'écriture inclusive. Non. C'est ce qu'on vient de faire. Alors après, le texte, ce qu'il faut quand même voir par rapport au texte, qui est particulièrement dangereux, c'est que ça n'est pas aux législateurs que nous sommes et législatrices de définir ce que doit être le bon ou le mauvais français. Et il ne faut pas éventuellement également, parce qu'on va peut-être faire aussi des propositions de loi pour interdire l'argot ensuite. On va faire des propositions de loi pour interdire le verlan. Enfin, ça n'est pas aux législateurs de définir le bon et le mauvais français. Le français, il appartient aux locuteurs, à ceux qui s'expriment en français. C'est une langue vivante. Ça n'est pas aux législateurs de le définir. Permettez que je donne la parole à mes chroniques ici, mais je comprends quand même ce que veut dire monsieur Chantrel quand il dit, après tout, laissez faire ceux qui ont envie de le faire. Est-ce qu'il faut interdire pour autant? C'est ça en fait. Est-ce qu'on peut être contre sans vouloir qu'on interdise? Il faut emprisonner. Il faut interdire les excès. Dans les textes officiels quand même. Mais en tout cas, quand on regarde déjà, il y a déjà de l'écriture inclusive. Sur votre feuille d'impôt, la ponctuation, les parenthèses, c'est de l'écriture inclusive. C'est de la ponctuation, je peux vous le dire. Et vous l'avez aussi dans votre carte d'identité. Donc ce genre de texte de loi, ça rendrait caduque tous ces documents administratifs. La feuille d'impôt, on a supprimé monsieur, on a supprimé madame, monsieur. C'est plus que bonjour maintenant. Mais par contre, par rapport à ce que vous dites sur la difficulté de la langue, ça c'est un très bon point pour les dyslexiques, pour les étrangers ou autres. Mais je suis désolé, mais quand on propose des réformes orthographiques, les premiers qui sont vent debout pour dire que la complexité de la langue c'est magnifique, c'est vous. Bah oui, bien sûr. C'est les conservateurs, c'est les mêmes. Donc ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. On ne va pas défigurer notre langue. Que c'est difficile, que c'est complexe pour les dyslexiques. Oui, mais c'est notre langue. Mais par contre, ils veulent garder la complexité entre guillemets de la langue. Ils ne souhaitent pas la simplifier. Donc c'est d'une incohérence. En même temps, vous savez, Charles Consigny, qu'on n'a pas entendu et c'est rare. Alors allons-y.